Salut Parisiens, Parisiennes, j'espère que vous allez bien. Victoire pour le Parisien 4-2 face à Strasbourg. Le Paris Saint-Germain qui s'impose tranquillement, même si le PSG a encaissé 2 buts. Mais bon, l'essentiel c'est la victoire. Avoir les 3 points, 2 matchs, 2 victoires. C'est essentiel, c'est le principal. Mais franchement, qu'est-ce que ça m'a tellement manqué. Le public, les ultras, l'ambiance de fou malade. Ça fait depuis 1 an et demi qu'il y a sans public, ni les ultras, rien. Complètement vide. Vu par rapport à ce qui s'est passé, le Covid, qui ont tout gâché, c'est un truc de ouf. Mais bon, moi franchement, je suis trop content qui ont fait leur retour à le public, les ultras, l'ambiance, ça m'a tellement manqué de fou malade, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, en tout cas, c'est essentiel, c'est le principal. Mais ça m'a tellement manqué de fou malade, quoi. Et puis même avant le coup d'envoi de ce Paris Saint-Germain Strasbourg, qui ont représenté 5 recrues du Paris Saint-Germain devant les publics et les ultras, Wijnaldum, Hakimi, Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi. Du coup, c'est pour ça, bon, ils n'ont pas joué, ils n'ont pas été dans le groupe, mais je pense que normalement, vers la semaine prochaine, ils seront dans le groupe et ils pourront jouer. Hein, mais bon, ça, on verra bien. Du coup, ce première période, ça commence plutôt bien. Le PSG qui relance la machine. À la 3e minute de jeu, déjà l'ouverture du score 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but Icardi. Ensuite, 26e minute de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Kylian Mbappé. Et puis là, 1 minute plus tard, déjà 3-0 pour le Paris Saint-Germain. À la 27e minute de jeu, le but de Julien Draxler. C'est un truc de ouf. Déjà 3-0 pour le PSG alors que c'est la première période. Mais je me demande, je sais pas combien vont marquer des buts, au moins 4, 5, 6, enfin des trucs comme ça, quoi. Bref, du coup, ce premier période, le Paris Saint-Germain qui s'impose tranquillement 3-0 face à Strasbourg. C'est plié, c'est dans la poche. Mais je me suis dit, est-ce que la deuxième période vont mettre à 4e, à 5e, même plutôt une grosse tollée, quoi. Et puis, 53e minute de jeu, un but de Strasbourg, mais c'est un but Kevin Gamero, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui a marqué son but. Et du coup, pour l'instant, Paris qui mène 3-1. Et ensuite, 60e minute de jeu, un changement pour le Paris Saint-Germain. Et Pimbe, enfin un Titi parisien qui sort à la place Danilo. Et 65e minute de jeu, deuxième but pour Strasbourg. Je me suis dit, ça sent pas bon. Le PSG qui commence à se relâcher petit à petit. Mais voilà, pour l'instant, le Paris Saint-Germain, il menait 3-0. Et là, Strasbourg, il met 2 buts. Mais je me suis dit, pourvu qu'ils vont pas mettre un troisième but, parce que là, sinon, ce serait un peu la cata, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et à 70e minute de jeu, deuxième changement pour le Paris Saint-Germain. Julien Draxler qui sort à la place de Sarabia. Ensuite, 81e minute de jeu, à 10 minutes de la fin, il y a un joueur de Strasbourg qui a un carton rouge. Du coup, Strasbourg qui joue à 10 contre 11. Et 86e minute de jeu, 4-2 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Sarabia. Je me suis dit, ça y est, le PSG qui a envie de tout donner, qui a envie de mettre un 4e, un 5e. Et là, pour l'instant, le PSG qui met 4-2. Parce que là, si Strasbourg allait mettre un 3e et tout, et que le PSG se relâche et tout ça, non, ça c'est pas possible. Du coup, 88e minute de jeu, double changement pour le Paris Saint-Germain. Wijnaldum qui sera à la place de Rafinha. Et Icardi qui sort à la place Kalimundo. Et du coup, score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose 4-2 face à Strasbourg. 2 matchs, 2 victoires. Et bon, ce qui compte, c'est essentiel, c'est le principal. Et une victoire méritée pour le Parisien. Du coup, le Paris Saint-Germain qui a 65% des positions de balle. Côté Strasbourg qui a 35% des positions de balle. Paris qui a fait 11 tirs et 6 cadrés. Et côté Strasbourg qui a fait 8 tirs et 2 cadrés. Donc voilà les amis, j'ai pas plus à dire. En tout cas, je suis content que Paris qui s'impose. Hein, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain-Strasbourg. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée la team. Ici c'est Paris.
Les amis, j'ai oublié un petit détail. Comme je viens de dire vers le début de la vidéo, j'avais dit qu'ils représentaient 5 recrues du Paris Saint-Germain au Parc des Princes devant les ultras et du public. Il n'y a que Hakimi et Wijnaldum qui ont joué face à Strasbourg. Et sauf ceux qui n'ont pas joué ni dans le groupe, c'est Sergio Ramos, Donnarumma et Lionel Messi. Mais normalement, vers la semaine prochaine, ils pourront jouer. Mais sauf à part Sergio Ramos, il est toujours blessé. Du coup, voilà, juste un petit détail. Sur ce, bonne soirée à la team.